Donc là, on est avec les élus. Vous manifestez ce matin devant le K Industrie. Vous avez eu le soutien de différentes entreprises. Donc il y a Sud et la CGT qui ont appelé à manifester. Qui est-ce qui est là concrètement autour de vous? On a des élus de Naval Group, de chez Hartz, la Saft, qui aussi ont un climat économique qui les inquiète pour la suite. Ils sont là en soutien pour nous soutenir pour nos emplois et la disparition aussi de notre outil de travail. Oui, parce que donc le K Industrie qui fait partie du groupe Hamelin, un PSE qui a été annoncé, 69 salariés concernés. Aujourd'hui, vous avez écrit sur la pancarte « Fossoyeur d'emploi ». Qu'est-ce qui vous fait dire ça et qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au groupe Hamelin? Ce qui nous fait dire ça, c'est que Hamelin est coutumier du fait. Il manipule les chiffres de façon à rendre le site non viable économiquement, et puis après il fait une fermeture derrière. Il l'a déjà fait dans d'autres sites en France et il est coutumier du fait. Et l'historique récent de filialisation, il va dans le sens de délocaliser la production dans d'autres pays pour garder la production et supprimer une usine et donc les 69 familles qui travaillent ici. Et donc c'est ce qu'on disait, vous travaillez sur le site ici Oui. en Charente, donc ça a fusionné avec le groupe Hamelin en 2014 Oui. et ensuite ça a été refilialisé en 2021. Vous vous dites que dès ce moment-là, finalement, ils cherchaient à fermer le site. La stratégie de filialisation, de toute façon, nous a inquiétés dès 2021. L'annonce, après, on était absorbé sous Hamelin SS en 2014, avec 3 autres sites de Caen, la logistique et 2 autres sites de production. Quand on a été filialisé, les notes de filialisation nous apportaient une grande inquiétude puisqu'on nous imposait un loyer à 590 000 € sur un bâtiment industriel qui était sorti de terre depuis 1994, un amortissement machine à 734 000 € sur des machines de plus de 25 ans et un non-investissement dans l'outil de travail depuis au moins 15 ans. Donc comment pouvions-nous être compétitifs face à la Roumanie, la Turquie aujourd'hui où va partir l'activité, avec un loyer imposé plus un amortissement de machine à 1 200 000 voire 1 300 000 cette année. Donc en fait, ils faisaient tout pour faire en sorte que le site, selon vous, ne soit pas rentable. Ils fixaient aussi, c'était le seul client, on peut le rappeler, donc ils fixaient les prix de cession, les coûts machines. Alors le groupe fixait et calculait en interne au niveau du groupe tous les coûts de revient machine, les prix de cession qui étaient 3,5%, peu importe la marge qu'on pouvait exercer. Pour prendre un exemple, l'année dernière et cette année, la pâte à papier a nettement baissé. On pouvait se permettre d'exercer une marge supplémentaire. Pour autant, le groupe Hamelin nous a acheté les produits beaucoup moins chers du fait de la baisse de la pâte à papier. Donc le chiffre d'affaires ne pouvait pas évoluer. C'était un des critères, en tout cas, qui ne pouvait pas nous sortir la tête de l'eau. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur réclamez? Je crois que vous êtes sortis, donc il y a eu une deuxième réunion dans le cadre de ce PSE, et là vous avez mis un stop. Qu'est-ce qui se passe? On a stoppé la deuxième phase d'infoconsultation en CSE pour l'effet de non-remise de documents financiers à notre cabinet d'expertise dans les temps impartis. Et on estime ne pas avoir d'éléments pour pouvoir continuer à l'infoconsultation dans le cadre du PSE. Et là aujourd'hui, ce que vous leur demandez, c'est tout simplement de renoncer à la fermeture de ce site. Nous, clairement, aujourd'hui, on nous demande de renoncer à leur projet de restructuration et la cessation d'activité. Je pense que le groupe Hamelin, quand il a la volonté, est capable de ramener de la charge sur les sites, peu importe les produits. On n'est pas obligé de faire que des agendas. Si on prend un exemple sur le site de Moult, ils ont vécu, qui est près de Caen, ils ont vécu 3 années avec du chômage partiel. Là, on aura annonce en CSE en même temps que nous, on nous annonçait une cessation d'activité, qu'on leur a amené de la charge pour les 3 mois à venir. Fin du chômage partiel, on reprend les équipes, on réintègre des machines qui viennent d'Europe. Donc s'il y avait une réelle volonté de faire perdurer ce site en Charente, le groupe Hamelin pourrait le faire.